Bonjour à tous, nous voici de retour pour une nouvelle campagne. Je considère qu'on avait terminé la campagne avec les nains, il n'y avait plus grand chose à faire. Et de toutes les façons, il y avait moins de vues, donc ça prouve que ça ne vous intéressait plus trop. Donc on part sur une campagne elfe noir. Je dirais que le lien dans cette campagne, c'est que on prend toujours le même plaisir à tuer des elfes, qu'on soit des elfes noirs ou des nains. Donc c'est un peu le lien qui va nous unir à la campagne précédente. Et là, nous allons jouer donc en légendaire, bien sûr, très difficile, et on va avancer la possibilité d'un scénario de fin de partie à partir du tour, voilà, entre 60 et 80, je dirais, non, entre 60 et 70, entre 50 et 70, allez, histoire que il y ait une crise qui se déclenche en fin de partie, ce qui pourra maintenir, j'espère, les choses intéressantes. On lance tout de suite la campagne de Malekith. Malekith, donc le roi sorcier de Nagarond, exilé depuis sa vaine tentative de prendre le trône du roi Phénix il y a de cela des siècles, qui a déclenché la guerre de la Grande Déchirure entre les elfes, guerre civile, donc guerre terrible. On va d'abord, dans un premier temps, consolider notre position à Nagarond, et on va essayer peut-être de faire une invasion précoce d'Ultuan, parce que c'est vrai que je trouve que en ce moment, enfin depuis les dernières mises à jour, c'est souvent Morathi qui envahit Ultuan sans même à ce qu'on ait besoin de l'aider. Donc on va essayer d'envoyer vraiment notre première arche noire dès qu'elle a une armée correcte, peut-être l'envoyer avec Malekith directement sur les rivages d'Ultuan et de récupérer comme ça l'épée de Kain, ce qui me permettrait d'avoir un Malekith sous stéroïde. All bow before the Witch King. Donc on va commencer tout de suite par la première bataille. Donc il faut faire des esclaves, hein, on a l'habitude. On a Agrine. Alors Agrine, elle est perspicace. Bon, c'est pas le meilleur trait, mais c'est pas non plus le plus nul parce que ça permettra de trouver plus d'objets magiques de manière plus régulière. Donc on va en profiter. On va jouer cette bataille pour éviter d'avoir trop de pertes. Bataille absolument jouée d'avance pour les pauvres Skaven, hein. Mais néanmoins importante parce que ça nous permet, ça va nous permettre effectivement de level up nos petits héros. On a une position de départ qui est assez risquée avec Malekith en Nagaroth parce qu'on a beaucoup d'ennemis partout qui vraiment ne nous apprécient guère. Donc ça va être un peu l'enjeu de, je dirais, d'arriver à trouver trouver notre place et à pas se laisser attaquer de tous les côtés, sinon on va être coincé très longtemps en Nagaroth. Voilà, on va avancer un peu Malekith parce qu'il n'y a rien en face qui peut nous faire des dégâts et on va envoyer nos chariots en éclaireur pour aller un petit peu taquiner du Skaven. C'est des lances. On va pas foncer dans les lances, mais voilà, c'est bien. Par exemple, là, ils ont sacrifié une unité de leur menace souterraine. C'est très positif tout ça. Et voilà, on va rentrer là-dedans, parce que ça c'est bien. Ok, maintenant qu'on a rentré là-dedans, on va peut-être repasser en lecture. Essayer de se sortir de là, et là, balancer une boule de feu sur ce Edgar, balancer ça sur ce là, lui avancer au centre. Ça va là. Voilà, un joli sort de la part de Malekith. Est-ce que les archers elfes veulent bien
Avancer. Ouais, là on avance. Ça aussi on va avancer, s'il vous plaît. Ok, voilà, tout ça, ça avance. C'est formidable. Alors, on va essayer de tuer le général. Je suis pas sûr qu'on ait fait le meilleur start de bataille possible, mais c'est pas grave. Ici, c'est bien, on peut encore lancer un sort avec Maléfique. J'aime beaucoup ce sort, hein. Il est très basique, mais très efficace. Alors, est-ce qu'on peut les sortir de là? Ok, toi tu reviens par là, toi tu poursuis les Skaven, c'est parfait, toi tu fais le seigneur, toi tu les balances les feux, c'est pas mal du tout. Les archers, vous avez détruit ça, c'est formidable. Donc maintenant vous allez tirer là-dessus. Ok, on essaie de poursuivre les fuyards pour qu'ils reviennent pas. C'est le problème de Skaven, c'est qu'ils passent leur temps à revenir. Et c'est très agaçant. Ok, ici, on fonce là-dedans. Ok, on change d'orientation, c'est formidable. Hop, 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 hop. On n'arrive pas à le tuer, le général, ouais, c'est normal. Hop, ici, on peut un peu mieux se nettoyer. Ouais, très bien, très bien. Ici, on fonce là-dedans, voilà. Voilà. Ok, on peut balancer un sort ici comme ça, voilà, ça devrait les calmer. On va essayer de tuer le général quand même. Ok, ici, toi tu reviens, tu repars, toi poursuis les E, toi t'avances, voilà. Et là on va juste se contenter de tuer le général, s'il vous plaît, voilà. Pour avoir un petit bonus de butin de fin de bataille. Si c'est possible, ouais, parfait. Puisque l'armée de toutes les façons est détruite quoi qu'il arrive. Donc une très belle victoire, hein, 30 elfes noirs ont péri, 30 Drukhis, et 671 Skaven. Le ratio est tout à fait correct. Alors, pour jouer les elfes noirs, moi j'ai une technique assez particulière. C'est que j'embrasse le fait que je vais avoir des rébellions. Et je farm, donc je vais utiliser les rébellions à mon avantage pour générer des esclaves, des revenus complémentaires, etc., etc. Je crois que c'est le seul moyen, parce que maintenir l'ordre public avec les elfes noirs, c'est juste ingérable. Donc moi, tant pis, je pars du principe que je vais avoir des rébellions. Je fais du coup les bâtiments de garnison pour aider mes villes principales à tenir face aux rébellions. Et j'abandonne tout ce qui est ordre public ou autre. Tant pis. Et bah je peux vous dire que ça marche pas mal. Donc là on fonce, on éclate encore les Skaven. Deuxième bataille. Donc celle-là, ils sont un peu plus nombreux, mais ils n'ont pas de seigneur. Ça devrait poser un tout petit peu plus de problèmes. Mais c'est pas méchant. Il faut garder en mémoire que les Skaven vont nous envoyer des menaces souterraines, ce que j'oublie systématiquement. C'est vraiment un truc. À chaque fois, je me fais avoir. Donc cette fois-ci, on va garder la garde noire derrière. Nos troupes un peu devant. Voilà, comme ça, on protège quand même pas mal les archers. C'est en tout cas l'idée. On va les reculer un peu pour profiter au maximum de la capacité de nos chars à tirailler. Et on y va. On y va sévère, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, là, il y a des petits tireurs, c'est parfait. On traverse. Hop là. Oula, ça a raté. Demi-tour, ouais, demi-tour, s'il vous plaît.
Ça a marché, là, on les a repoussés direct. Formidable. Alors, ok, on retourne en arrière ici, d'accord. Malekith, Ok. the Witch King. Maléfique, là, on pourrait voler de la vie à des unités, mais je le fais rarement parce que, honnêtement, on n'en a pas forcément besoin. I Ok, très bien, ils envoient tout sur Maléfique, c'est marrant. Ça a l'air de rien, mais on monopolise avec notre petit char 5 unités ennemies, donc c'est considérable comme avantage. Donc il faut surtout le faire parce que ça vous permet vraiment d'avoir beaucoup moins de troupes sur le dos au début. Même si les chars là en l'occurrence n'ont pas tant de dégâts que ça. Là j'ai un peu du mal à les sortir, mais c'est pas grave, on va y arriver. On va y arriver, faut pas perdre espoir. Ici on va pouvoir balancer un sort avec Maléfique qui va être très bien là. Voilà, c'est formidable. Voilà, on est réussi à sortir, donc c'est formidable. Hop, ici, oui, surtout, d'accord. On va lui envoyer des petites troupes en soutien, les archers en mode garde, s'il vous plaît. La garde noire, on va l'envoyer sur ce flanc-là. Ça, on continue à tourner en rond, c'est parfait. Elle peut faire un petit boule de feu. J'aime bien quand c'est dans l'axe, ça peut faire du dégât, là. C'est pas mal, ça. Je trouve que c'est une bonne boule de feu. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a l'air pas mal. Ici, c'est bien, là, c'est sous contrôle. On va envoyer un deuxième sort comme ça, là, dans le tas, là. Et lui, où est-ce qu'il en est? On retourne en arrière, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. On bouge et on fonce dans le tas, je pense que c'est pas mal. Ok. Voilà, l'ennemi fuit comme des plots qu'ils sont. C'est ce qu'il y avait. On va continuer à les poursuivre un peu avec nos archers. Enfin, les poursuivre, on va tuer les fuyards, quoi. Hop. Alors, voyons ce qui se passe. Ici, ça se passe bien, ok. Voilà, sur la garde noire, ils ont assez peu de chance pour que ça fasse des dégâts. On va néanmoins... Hop! Charger mes petits rookies. Ouais, c'est formidable, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Il nous reste quoi là? Il nous reste pas grand chose, ok. Nos archers sont en position. Alors ça revient à gauche, donc mettons-nous par là. Toi reviens un peu en arrière. Tu peux ralentir aussi. Ça c'est assez pratique ce sort parce qu'il ralentit les unités ennemies. Il leur inflige un petit buff qui réduit leur vitesse, qui permet donc à nos archers là par exemple de se repositionner. Et donc c'est plutôt... j'aime beaucoup ce sort. Et en plus 100% je crois des dégâts qu'il fait sont perforants. Voilà, c'est 16. Alors c'est pas énorme 16 de dégâts hein, dans une zone. Mais 100% perforant, c'est quand même pas nul. C'est quand même pas nul. Alors toi tu vas tirer là-dessus et toi tu vas tirer là-dessus. Voilà. Toi tu recules très bien. Toi t'avances parce que tu crains pas grand-chose. Ok, toi tu tires là-dedans également. Toi tu tires là. Tu vas faire encore un petit sort de ralentissement. Oula! Oula, les chariots. Les chariots. Ouais, alors c'est vrai que parfois on les oublie. Mais généralement ça se passe bien. Voilà, bah écoutez, c'est formidable cette bataille. On a perdu quelques elfes noirs, mais ça reste extrêmement limité. Donc on veut réduire en esclavage tous ces petits rats. Beaucoup d'esclaves, ça fait du bien, c'est sympa. Des stagiaires, des stagiaires, des stagiaires. Je sais pas si on peut dire esclaves sur YouTube, j'en sais rien. On verra bien. Euh, Oui, donc 700 morts ennemis pour 38 chez nous, c'est tout à fait viable.
Donc là, on s'en fiche, on pille et on occupe. En fait. Il y aura une rébellion, c'est pas grave, on s'en fiche. On accepte le fait qu'il va y avoir une rébellion. Et ça nous aidera par la suite. On passe au niveau 2, donc on prend la boule de feu, on veut la tête enflammée assez vite. Et là, je veux bien sûr prendre esclavagiste redoutable. Sous sa coupe, les prisonniers de bataille auraient préféré mourir sur le terrain. Voilà l'ampleur de la cruauté qui les attend. Oui, on est dans le bonheur, on est dans le partage, on est dans l'amour, je dirais même plus. On est dans l'amour. Je pense qu'on va avoir besoin de revenus. Est-ce qu'un peu de croissance, ce serait pas mal? Allez, un peu de croissance. Ici, on va réparer quand même. On va améliorer Nagaronde au niveau 2. Il nous faut combien d'esclaves? Il faut construire le bâtiment enclos à esclaves pour pouvoir débloquer le sacrifice à Matlan. Donc le bâtiment enclos à esclaves, c'est celui-ci. Il sert vraiment à rien, je crois. Il sert que à débloquer. En poste de torture, c'est ça, non? C'est quoi le bâtiment enclos à esclaves? Enclos à esclaves, c'est ça. Donc c'est celui-là. Ici, il est pas si mal, mais enfin, il n'est pas franchement très utile. C'est un bâtiment de niveau 2. Et ça coûte combien en esclaves de faire ça? C'est ça qu'on va essayer de faire. 800. Donc il nous faut déjà 800 esclaves. On en aura remarqué, on en a déjà 700. Donc on pourrait utiliser 450 esclaves pour aller plus vite avec ce bâtiment-là. Il faut recruter bien sûr des sombres traits. Les sombres traits sont hyper puissants en débit de bataille. Voilà, bon là on veut absolument un approvisionnement continu en esclaves, de façon vraiment à avoir plein d'esclaves disponibles. On va faire ça. Et est-ce qu'on fait un diktat? J'ai envie de faire un diktat de croissance. Donc on va faire travailler chacun de vos esclaves jusqu'à leur dernier souffle, pressez-les jusqu'à la dernière goutte de leur misérable existence. Et ça va nous permettre d'avoir de la croissance assez considérable à Nagaronde, plus le rendement. Je pense qu'on peut même se passer du coup du manoir des elfes noirs et prendre l'or. Hein. Non, on va essayer de rusher la croissance. Ok. On va garder ce bâtiment parce qu'on peut recruter les sombres traits et c'est vraiment la meilleure unité de début de partie avec les elfes noirs. Donc voilà. Est-ce que niveau diplomatie, oui, on peut faire quelque chose avec l'Arcaron. Est-ce que c'est utile? Je sais pas. Si on rejoint la guerre, par exemple, avec la tribu de Corne Rouge, est-ce qu'il nous offre quelque chose d'intéressant? Non, c'est pas l'impression. Les Grondes, ils sont en guerre contre les Mung. Alors, on peut rejoindre la guerre, par exemple, contre les briseurs de cage, parce qu'eux, ils vont se faire, je pense, défoncer par Elebron. Donc, on n'a pas besoin de s'en occuper. Donc, on va prendre... voilà, on va rejoindre cette guerre-là. Ça va nous faire déjà un peu de sous. Ici, on va juste faire un pacte de non-agression. Voilà. Et là, on va faire un petit accord commercial. Voilà, ce qui nous fait déjà un petit pactole pour commencer la campagne. Sachant qu'on a rejoint qu'une guerre, donc c'est pas non plus insurmontable. Voilà, voilà. On pourrait également rejoindre la guerre contre Nagarit, mais j'ai peur qu'il nous envoie du monde assez vite. Donc pour l'instant, on va se contenter de renforcer nos positions et notre province de départ.
On aurait peut-être dû recruter un deuxième seigneur, j'y ai pas pensé. C'est pas absolument nécessaire, mais au prochain tour ce sera nécessaire. Pour maintenir un niveau de recrutement élevé. J'aime bien recruter des sorcières en tant que seigneur parce qu'on n'a pas beaucoup accès à la magie au début. Mais on verra les traits qui nous sont proposés. On va surtout sélectionner le trait du seigneur de façon à avoir un trait soit discipliné, soit rancunier. Ce genre de trait qui est vraiment, vraiment sympa. Et qui booste toute l'armée. Ok, donc là on a de la croissance déjà à 100, donc c'est vraiment pas mal. On a un problème parce qu'il y a un problème d'autorité, mais je vous l'ai dit, c'est normal. On est des elfes noirs, il y a des révoltes, il y a des mutineries. C'est tout à fait dans nos traditions. On ne peut pas atteindre l'autel des ultimes ténèbres en un tour, donc en fait, effectivement, on va pouvoir recruter ici. Ben, je vais vous dire, peut-être que, en l'occurrence, est-ce qu'il y a de la magie ici? Ouais. Il y a de la magie dans le coin, parce qu'habituellement aussi, ce que je fais, la chose à laquelle je fais attention, c'est de me mettre en mode invocation, de façon à avoir plus de magie. Du coup, on va recruter un deuxième seigneur. Bon, malicieux, c'est nul. Rapide, c'est nul. Vicieux, c'est nul. Stratège. Stratège, ça peut être utile. Rusé, ouais. Chef suprême. Alors voilà, on a une sorcière d'ombre disciplinée, ça c'est bien. Sorcière de feu rancunière. Bah, je dirais que comme on a déjà une sorcière de feu avec la petite sorcière, on va prendre une sorcière suprême de l'ombre. Ça changera un peu, on aura des sorts un peu différents. Voilà, et elle va continuer à recruter nos deux unités de petits elfes noirs. Là, on peut effectivement rusher, ça nous coûte 270 d'esclaves. Non, il faut qu'on garde des esclaves pour pouvoir débloquer l'arche noire le plus rapidement possible. Donc tout va bien, on est pas mal. En termes de diplomatie, on fait tous ceux qui veulent payer pour quelque chose, on est prêt à le faire. Sauf cela, et parce que ça ne nous intéresse pas beaucoup. Et on peut faire un poste avancé chez Agref, donc notre ami Malus. On va revendre sa guerre à lui. Je crois qu'il a une guerre, voilà. On va se faire payer. Non, on va prendre un accord commercial plutôt. Ouais, on va prendre un petit accord commercial avec Malus, voilà. Même si on n'a pas grand-chose encore à vendre, ça va venir. Ok, on passe le tour maintenant. Alors là, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer, parce que les nains peuvent arriver, les Skaven peuvent envoyer une armée à l'hôtel des Ultimes Ténèbres. Il y a des Skaven dans cette bulle, c'est pas une ruine. Et voilà, là, c'est les hommes bêtes qui sont partis. Donc ça fait partie des possibilités. Parfois, ils restent et ça peut être intéressant d'aller les tuer, parce que ça nous en débarrasse une bonne fois pour toutes, si vous voulez. Ah, donc là, on a un problème de vent de magie. Voilà, donc ça, c'est chiant. D'accord. Ça, c'est très chiant. Bon, on va donner à Malekith les deux archers supplémentaires et il faudra piller et occuper la ville. Ça, on a l'habitude. Donc, est-ce qu'à Nagaronde, on aura une révolte? Probablement dans 5 tours. La garnison de Nagaronde est quand même assez développée, donc je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Mais on verra. Ok, on va jouer cette bataille parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Est-ce qu'on boosterait pas nos épéistes? Ouais, je pense que c'est pas mal. Ou notre garde noire, hein, parce qu'ils ont 31 d'attaque, 36 d'attaque en mêlée.
C'est pas vrai, ils ont la même attaque en mêlée que les épéistes. Techniquement, comme ils sont 120, eux, le bonus est plus important sur eux. Ok. On va la jouer. Alors là, faire attention, encore une fois, à la menace souterraine. Et essayer de ne pas perdre trop d'hommes dans ce genre de bataille de siège. Normalement, on a la supériorité des archers, donc on devrait être plutôt tranquille, mais il y a des tours ennemies. Est-ce qu'on a un endroit où il n'y en a pas ou peu? Là, il y a une tour. Là, il y en a peut-être beaucoup. Ah, j'ai envie d'attaquer par là, c'est en général ce que je fais. The true king. Voilà, donc on va protéger nos archers de tous les côtés, s'il vous plaît. Voilà, voilà, là c'est pas mal. Et nos renforts, on va les mettre là. On n'est pas pressé qu'elles reviennent la bataille. Elle n'apportera pas vraiment de différence en termes de puissance. I am ready. En avant, mes troupes. Les elfes noirs, comme les elfes qui sont très forts à distance grâce au temps de retrait, sont moins bons que les elfes classiques parce qu'ils ont moins de portée, mais bien qu'avec les ombres, ils peuvent débloquer de tels bonus de portée qu'ils deviennent extrêmement puissants. Donc là on se fait canarder, il faut absolument qu'on prenne cette... Toi tu vas rester près des tours, tu vas entre guillemets servir de chair à canon. Toi tu vas défoncer la porte avec Malekith, toi tu vas te mettre ici, nos archers ça va, là ça c'est bien sauté, ouais, ça c'est pas mal. Nos archers ça va, ils ont réussi à... Voilà, ils vont se mettre comme ça et on va essayer de tenir comme ça. Toi tu vas te mettre là, ouais c'est pas mal. Les petits comme ça, on va garder une unité pour protéger nos archers quand même parce que c'est un risque important. Voilà, et vous vous mettez en tir auto et vous essayez de massacrer les tireurs Skaven parce que c'est vrai que c'est embêtant. Soit, oui, c'est le meilleur sort qu'on ait pour l'instant, donc on va l'utiliser, je pense. Là, c'est pas mal. Ouais, parce que ça touche les deux unités, c'est toujours bien quand on peut avoir deux unités. Ici, on arrive à tirer à peu près au-dessus des murs. Ok, les ennemis, ouais, mais ça va, on tient, ok. Où sont mes... Ok, on va laisser le mode garde sur la plupart de nos unités. Ok, qu'est-ce qu'il peut faire lui? Ok, ça va, tu t'en sors bien. Il faut envoyer des renforts sur les petits là, parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu découpés. Ouais, tire dans les... Oh là là, je sais pas quoi vous dire, il y a trop de Skaven, on sait jamais. Il y en a tellement qu'on sait même plus où envoyer les tirs. En tout cas, c'est bien. En tout cas, c'est bien, je suis content. Là, nos archers découpent du Skaven, c'est plutôt positif. Voilà, non, tu restes là, toi. Tu ne touches pas. Ok, est-ce qu'ils sont à portée? Non, j'ai l'impression qu'ils sont plus à portée de rien. Donc on va avancer ces deux unités d'archers là. Lui, on va désactiver le tir auto, ça sert vraiment à rien. On va le mettre là, et on va se mettre comme ça. Là, c'est bien. On va mettre nos troupes en mode garde partout. Ok, et là on va se remettre. Voilà, c'est pas mal. Comment elle retire cette unité-là qui a beaucoup souffert, on va la replier, on va faire l'inverse. S'il vous plaît. Voilà, on voit quelques volets sur les Skaven. Ce fond est petit, hein. C'est pas mal. C'est pas mal du tout.
true heir of Anarion. Attend me. Voilà, merci Malekith. Glorious dark Ce petit sort sympathique. Alors, la porte est bientôt détruite. Les renforts sont arrivés. Très bien, bon. C'est pas très utile d'avoir cette héroïne comme une. Dark shards. Ok, elle peut se faire. Ok, on avance un peu les archers. Dark elves. Ça y est, on est rentré. brave battle. Donc là, on fonce dans le tas. On va envoyer bien sûr la garde noire. Merciless Et puis on warriors. va relayer un peu les Murder troupes. awaits. To destruction. Relayer un peu les troupes. On Forward. peut également envoyer les chariots, ce serait pas bête. On va juste attendre qu'il y ait un peu plus de place. Parce que là c'est un peu compliqué. Hein. Donc voilà, on fait attention à, quand on met les petits sorts à passer des elfes. Swords. Et puis ça fait de la place, on charge, s'il vous plaît. Ouais. Attack. Bleak swords. Carnage awaits. Fear me. Chariots. Ok, ça se passe plutôt bien, je dirais. On va se mettre un tout petit peu comme ça, de façon à tirer les ennemis quand ils arrivent et pas forcément quand ils sont déjà au contact. Et là c'est plus délicat, ouais voilà. No survivor. Ok, lui il est bien là. Allez hop, sort, merci. C'est pas mal. Oh ouais, c'est joli. Nagorotting. On s'amuse. On va replier cette unité qui a souffert et on va envoyer celle-ci qui n'a pas encore souffert. On va attendre qu'il sorte avant d'avancer. Dealers in death. Ok, on avance un peu. Ça, on va l'envoyer aussi. Parce qu'elle peut prendre les dégâts. Lord of Nagor. Ok, vous allez par là. Beyond compare. Toi, tu vas avancer également. As you say. Chosen of Cain. Ok, Forward. lui il rentre. Alors, lui il est dans le parfait. Donc toi, tu vas foncer là-dedans. Très bien. Vous allez foncer là-dedans. Dark shards. Ok, on avance encore les archers, s'il vous plaît. Voilà, pour que vraiment on profite All au shall tremble. maximum de leur portée. I am death. Moving out. Going. Destroy. Dark shards. Carnage awaits. Swiftly. On va essayer de rentrer un peu d'archers à l'intérieur. Death. Non, ça c'est pas une bonne idée. Cold-blooded killers. No mercy. Ok, on tabasse ça. C'est très bien. Dread spears. Drukid. Ok, on avance. Ok, c'est pas bon. On s'est quand même tué, je pense, trop d'elfes. Dark Hein. shards. Si je devais refaire mieux les choses, je dirais Die, trop d'elfes weakling. morts à cause du tir allié. Quoi. Advance, Drukid. Ok, toi tu peux avancer, t'es en pleine forme. Dealers On in va rentrer death. 2 unités supplémentaires. Advancing. We are ready. Onward. Dread spears. I lust for slaughter. Chariots. Ça c'est très bien, vous allez poursuivre. On veut pas de... True Voilà. heir of Anarion. Attend me. C'est parfait. Et voilà, ils ont tiré sur nous. Ah, les crétins, ils peuvent pas juste tirer sur les Skaven. C'est quand même plus logique. Sorcery. Black gods. Alors, on a rentré des unités supplémentaires, Moving parfait. out. Envoyez-les. Moving out. Enfin, Dark shards. à portée, quoi. On to slaughter. Voilà, bah ça se passe plutôt bien. Là, ce petit-là, il s'amuse. Ouais, il faut qu'il s'amuse, mais bon, n'importe quoi. Là, je vais faire ça aussi. Ok, on envoie tout le monde.
Vous reculez. Voilà, c'est formidable. Ok, ah, c'est bon. Ok, c'est formidable. Merci infiniment pour cette bataille décisive. Donc là, on a perdu une centaine d'elfes. C'est un peu moins bien que les batailles précédentes, mais faut reconnaître que en défense, enfin en siège, notre armée est moins efficace. Pour l'instant. Pour l'instant. Ouais, on a une très forte armée quand même, hein. Ça fait beaucoup de dégâts, les Sombretraits. C'est monstrueux. C'est du dégât perte armure. Du coup, il y a les 40 d'armure ou 30 ou 40 d'armure dont les Skaven ne servent strictement à rien. On passe directement au travers et c'est très fort. C'est très très fort. Et même les chars, alors qu'on est sur une bataille de siège, on fait quand même beaucoup de morts, donc c'est plutôt positif. Et on prend bien sûr pillé occupé, on s'en fiche. Vraiment, la rébellion, c'est du positif. Surtout quand on possède la ville majeure donc d'une province. On a déjà 1000 esclaves, voilà, on est bien là. En plus, on va booster le nombre d'esclaves grâce au petit point de malékite. On prend la tête enflammée qui est un très bon sort de début de partie. Supreme sorceress of Grant. Elle est là, bon, elle a un truc pourri, on va le donner plutôt à Malekith quand même. Pour l'instant, c'est Malekith qui va avoir les objets magiques. On verra plus tard. Ici. Alors. Est-ce qu'on améliore Arc Aldra? N'oublions pas que nous, on veut faire ça en premier. J'aime beaucoup aussi le sacrifice à Kane. Ah, on pourrait le faire. Parce que ça fait 50% de revenus, donc ça c'est vraiment bien, et 25% d'esclaves en plus. Donc ça pourrait être intéressant dans la mesure où le faire nous permettrait peut-être de... On va voir, on verra au prochain tour, on n'est pas dans l'urgence parce que de toute façon, là à ce tour-ci, ça nous apporterait pas grand-chose. Mais c'est vrai que quand on sera à Gorge de Ragdo, on sera dans un climat désagréable qui va nous empêcher de reconstituer nos pertes rapidement. Et c'est là où le sacrifice de Kane, je trouve, est très utile. On va recruter 2 lanciers ici. On peut recruter un autre seigneur. Ouais, on va recruter celle-là. Et elle, on va malheureusement la virer. Parce que pour faire des économies, tout simplement. Et elle va pouvoir recruter encore deux archers. Voilà. Donc on a 16 unités. Ça compte ça? Ouais, 16 unités ici. 16, 17, 18. Oui, ouais, on est bien. Et ça fera 20 avec 2 autres lanciers. On n'aura pas besoin de plus de troupes pour le coup. Une armée complète suffira. Ici, pas de rébellion encore tout de suite. Est-ce qu'on améliore Arcanra? Ouais, j'ai envie de le faire. Ok, ici, est-ce qu'on répare ces trucs? Je crois, j'ai envie de le réparer la croissance. Endommagé, plus 5. Et un normal, ça fait combien? C'est plus 5, plus 2, plus 10. Et là, ça fait plus 5, plus 1, plus 10. Donc ça enlève juste un peu de taux de reconstitution le fait qu'il soit endommagé. Donc on va le laisser endommagé, il n'y a pas de souci. Et là, ça fait plus 50, plus 5. Et là, ça fait... Pardon. Ah ouais, on sait pas. On va réparer ça, allez. Ok, voyons voir ce qu'il y a comme petit accord diplomatique à faire. Il y a Gronde qui veut nous payer, donc allez-y les gars, payez, surtout payez. Ok. Alors, et le clan sceptique désire la paix, mais ça, on va pas leur donner. Je pense que c'est pas dans notre
Priorité numéro 1. On va passer le tour. Ah oui. On va tout de suite faire une... Parce que je déteste voir mes alliés. Donc on veut les factions neutres, on en veut 100, 100. Les factions ennemies, on veut 100 pour les héros et vitesse d'animation la plus rapide. Et les factions alliées, 100 et 100. Voilà. À la limite neutre, on va mettre les seigneurs. C'est quoi, c'est moyenne défaut, ouais. Et le plus rapide, ok. Pour que ça aille un peu plus vite, parce que sinon on passe notre temps à regarder les nids jouer, enfin Ouais, là ça m'intéresse quand même de voir ce qui se passe. Donc là il est en marche forcée, voilà. Alors là par exemple, le nain blanc se met dans une position tout à fait stupide. Moi, j'ai quand même envie de l'éclater, parce que là, c'est cadeau, quoi. En marche forcée, chez nous. Problème, c'est que les Skaven ont sans doute encore 2 villes. Je vais vous dire comment on peut savoir. Il suffit d'aller sur l'onglet diplomatie, d'ouvrir la diplomatie et de regarder autorité. Donc par exemple, là, on voit qu'il y a de l'autorité Temple de Cain. Ça veut dire que cette faction Skaven, typiquement, possède ces 2 villes. On le sait. C'est un peu nul. Je trouve qu'il devrait le masquer. Ça, on ne devrait pas être capable de savoir où sont les Skaven. Mais malheureusement, c'est comme ça. Alors ici, on va faire bien sûr l'enclos esclave de façon à pouvoir débloquer notre sacrifice à Matlan. Et ici, on va également faire de la croissance pour vraiment avoir une croissance considérable. Je pense que c'est pas mal. On n'a pas vraiment... Ah, on pourrait le passer niveau 2 juste pour avoir 2 mètres. Mais je pense que c'est pas utile. Je pense que c'est pas utile. Mother of the Dark Convent.